Donc avant de commencer la vidéo, je tiens à vous informer que j'ai lancé ma plateforme Polytech School et pour le lancement de ma plateforme, je vous offre 1 heure de cours particulier gratuit avec moi. Donc pour avoir ces 1 heure de cours gratuit avec moi, vous devez juste vous rendre sur Polytech School. Je vais mettre le lien en description de la vidéo ou même en commentaire. Cliquez sur réserver un cours gratuit et si vous allez apparaître sur le site Calendly, les cours vont se passer uniquement en visioconférence sur Google Meet pour réserver un créneau d'1 heure avec moi, comme ça, et mettre votre nom, je sais pas, votre nom, votre adresse mail, et de me dire clairement en détail ce que vous voulez, dans le besoin, si vous avez besoin de poser des questions ou des cours, ou parler d'un sujet spécifique. Donc, on peut commencer. Dans cette vidéo, on doit démontrer que la cotangente de θ moins la cotangente de 2 puissance nθ est égale à la coséquente de 2θ plus la coséquente de 3θ plus la coséquente de 8θ, etc. Donc, la somme des coséquents de 2n de θ jusqu'à l'infini. Donc, n qui est un entier réel. Donc, généralement, pour démontrer ce genre de propriété, il y a deux façons. Soit la façon directe, c'est-à-dire de passer par des identités trigonométriques vraiment hardcore, ce qu'on ne sait pas faire ici. D'autres personnes peuvent voir ça un peu comme une série, je ne sais pas. Passer par des propriétés de série, je ne vais pas aborder ça ici. Et la troisième façon de faire, que le titre de ma vidéo, c'est la démonstration par récursivité. Donc pour démontrer une propriété ou une expression par récursivité, ce qu'on fait, c'est qu'on démontre pour n égale à 1, on suppose qu'elle est vraie pour n égale à k, et ensuite on vérifie l'expression pour n égale à k plus 1. Donc, je vais commencer par démontrer cette expression pour n égale à 1. Donc si n égale à 1, juste cotangente de θ moins cotangente de 2θ qui est égal à coséquente de 2θ. Donc, petit rappel sur c'est quoi la cotangente et c'est quoi la coséquente. La cotangente, c'est 1 sur la tangente de θ. Je sais que la tangente, c'est le signe sur le cos, donc l'inverse, c'est cos sur le sin. La coséquente, c'est l'inverse du sinus, donc 1 sur sin de θ. Du coup, si je remplace tout ici, pour la cotangente devient cos θ sur sin θ. Pareil pour ici, cos de 2θ sur sin θ et 1 sur sin de 2θ. Donc, je remplace la cotangente de 2θ et la coséquente ici. Donc ici, qu'est-ce que je peux faire pour simplifier? Je connais une identité pour cos de 2θ et je connais une identité pour sin de 2θ. Donc une façon d'écrire cos θ, je vais mettre une façon, c'est-à-dire que cos de 2θ, c'est 2 cos de θ au carré moins 1. Et sin de 2θ, il y a une seule façon de le faire, c'est 2 sin de cos θ, c'est tout. 2 sin θ cos θ. Donc ici, je remplace l'expression de cos de 2θ et l'expression de sin de 2θ. Donc ici, plutôt vous avez remarqué, c'est que là, je fais une division par une expression ou par une fonction mathématique, si vous voulez. Donc je dois bien spécifier ici que le dénominateur de chaque terme est non nul pour éviter d'avoir des singularités ou des expressions qui tombent dans l'infini ou qui sont indéfinies. Donc comme hypothèse, en fait, c'est ma condition d'existence, mais c'est une hypothèse parce que dans l'énoncé, on ne m'a pas dit que c'est vrai. Donc je veux dire que sin de 2θ est non nul et que sin de θ est non nul. Tout simplement. En fait, c'est juste préciser clairement que la coséquente existe et que la cotangente de 2θ existe. Mais c'est une hypothèse que je pose ici. Il faut être clair avec ça. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour simplifier? Je peux ramener les termes avec le même dénominateur du même côté. Donc ici, le but de démontrer que c'est vrai pour n plus 1, c'est juste de démontrer que le membre de gauche est égal au membre de droite. Aussi simple que ça. Donc, je mets les termes avec le même dénominateur du même côté. Donc, 2 cos θ au carré moins 1 sur 2 sin θ cos θ. Je le mets dans le membre de gauche. Comme je fais ici. Donc, comme là, j'avais moins. Ici, je retrouve un plus. Comme les deux ont la même base, je vois que moins 1 va s'éliminer avec plus 1. Donc, j'ai juste cos θ sur sin θ et 2 cos θ au carré sur 2 sin θ cos θ. Donc, je ne suis pas encore sûr que le membre de gauche est égal au membre de droite. Donc, ce que je peux faire ici, c'est de diviser tout par le cos de θ au carré.
En faisant ça, encore une fois, je dois bien poser l'hypothèse que cos de θ est non nul. Donc, ce que je fais, je divise tout par cos θ au carré. Donc, ici, j'aurai à la fin, et le 2 qui est ici va se simplifier, bien sûr. Donc, dans le membre de gauche, j'aurai juste 1 sur cos θ sin θ. Et dans le membre de droite, j'aurai juste sin θ cos θ. C'est ce que je retrouve bien ici. Et là, on voit qu'est-ce qui se passe. Le membre de gauche est égal au membre de droite. Donc, l'expression pour n égale à 1 est vraie. Et c'est tout. C'est tout pour n égale à 1. Ensuite, je vais dire que vrai pour n égale à k. Donc, je suppose que l'expression est vraie pour n égale à k. Ça, c'est mon hypothèse. Donc, je réécris juste l'expression pour n égale à k. Je remplace juste n par k. Et j'appelle ça la première équation. Donc, généralement, en fait, parce que vous devinez bien ce qu'on va faire ensuite, ce qu'on doit faire ensuite, c'est de démontrer que c'est vrai pour n égale à k plus 1. Donc, il y a deux façons de faire généralement. La première façon, en fait, c'est de remplacer l'équation vraie pour n égale à 1 ou de l'utiliser pour démontrer l'expression de n égale à k plus 1. Ou de faire une combinaison linéaire. En fait, pour bien vous formuler le problème, donc ça c'est pour n égale à k plus 1, pour bien formuler le problème, en réalité, on est tout le temps face à un système de deux équations en fait. Parce qu'on a la première équation qui est égale à n plus k et on a la deuxième équation qui est égale à k plus 1. Et le but en fait, c'est de résoudre ces deux systèmes d'équations pour retomber avec une expression mathématique qui est vraie. Donc, tomber avec une expression où le membre de gauche est égal au membre de droite. Si je peux utiliser ces deux expressions pour démontrer qu'une expression résultante est vraie, ça veut dire que c'était vrai pour n égale à k plus 1. Parce que j'ai déjà supposé que c'était vrai pour n égale à k. Donc le but ici, ça va être en fait de jouer avec les équations. Est-ce que pour toi, c'est beaucoup plus simple de pouvoir remplacer cette équation dans celle-ci ou de faire tout simplement une bête combinaison linéaire comme quand on veut résoudre des systèmes de deux équations? Pour moi, le plus simple, c'était de faire une combinaison linéaire. Donc ce que je vais dire ici, je vais faire la deuxième équation moins la première équation. Donc je fais la différence de la deuxième avec la première. Donc suis-moi un peu dans mon raisonnement. Si je fais la deuxième équation moins la première, qu'est-ce qui se passe? Je vois que la cotangente s'élimine avec la cotangente. Ok? Je vois qu'ici, ça moins ça va juste rester. Ça ne va pas vraiment s'éliminer. Ensuite, je vois que ça, cette expression va s'éliminer avec celle-ci. Je vois que cette expression va s'éliminer avec celle-ci. Et je vois que avant d'arriver à k plus 1, je m'arrête à k. Donc, quelque part, celle-ci va s'annuler avec coséquent de 2k θ. Il va rester que la dernière expression. Parce que la première avec la première, ça avec ça. Mais je sais que la deuxième équation a un terme en plus. Parce que le 2kème terme va s'éliminer avec le 2kème terme avant d'arriver au terme de 2k plus 1. Donc, à la fin, j'ai, et si j'ai réécrit ça, donc ici, comme je fais ça, moins, ça devient plus. Ici, il y a toujours le moins. Donc, c'est moins cotangente de 2k plus 1. Moins cotangente de 2k θ. Donc là, ça devient plus. Et le moins reste ici. Dans le membre de gauche, il ne me reste plus que coséquent de 2k plus 1 moins rien du tout parce que j'ai tout éliminé. Donc ici, a priori, pour toi, tu ne vois pas clairement ce qu'il faut faire. Si tu vois ce qu'il faut faire, tu peux mettre pause et peut-être réfléchir un peu et me le dire en commentaire. Sinon, moi, je continue. Je vais faire un changement de variable ici, en fait. Je vais poser alpha d'être égal à 2k. Si alpha est égal à 2k, je peux dire que ça est égal à alpha. Et qu'est-ce que je peux dire de 2k plus 1? Qu'est-ce que je peux dire de 2k plus 1? Je peux dire que, en fait, 2k plus 1, c'est la même chose que 2 fois 2k, avec la règle des puissances. Mais 2k, c'était alpha. Donc, 2k, c'est alpha. 2k plus 1, c'est 2 alpha. Et qu'est-ce qu'on voit? On doit démontrer que la cotangente de alpha moins la cotangente de 2 alpha est égale à la coséquence de 2 alpha. Mais, on a déjà démontré ça. Parce que, en fait, ça revient à démontrer que cotangente de θ moins cotangente de 2θ est égal à la coséquence de θ. C'est la même expression, c'est la même forme des angles. Donc je sais que cette expression est semblable à celle-ci. Pas égale, mais semblable en termes d'expression mathématique. Du coup, qu'est-ce que je peux dire? Alors, je peux dire qu'en fait que cette expression mathématique est vraie. Si elle est vraie, alors l'expression de k plus 1 était vraie et l'expression de n égale à k était aussi vraie. Donc je viens de démontrer par récurrence que la cotangente de θ moins la cotangente de 2n θ est égale à la somme
en puissance de coséquence de 2θ. Et c'est tout. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésite pas de liker pour la rendre plus accessible à tout le monde, de commenter ce qui n'a pas été clair ou si tu as une autre approche, n'hésite pas de me le dire en commentaire. En tout cas, c'était Djibril. Salut!